douceur, viens guérir nos cœurs, étouffés par l'amertume. Dans ta bonté, viens réveiller l'amour éteint par la... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront à moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Frères et sœurs, juste avant d'entrer dans sa passion, Jésus prie pour ses disciples présents et à venir, les disciples de toutes les générations. Jésus prie pour chacun de nous. Ces derniers, nous serons reconnus au signe de l'unité et de l'amour. Frères et sœurs, le Seigneur porte dans sa prière le souci de l'unité des chrétiens. Que tous soient parfaitement un. Voilà la prière de Jésus ce matin pour son Église et pour chacun de nous. Cependant, il ne s'agit pas de l'unité de façade de nos familles et de nos communautés où l'on se tolère en acceptant de vivre les uns à côté des autres. Il ne s'agit pas ici d'une bonne entente entre copains et amis. Le modèle de l'unité que Jésus nous donne et qu'il veut pour nous, c'est la Sainte Trinité. À plusieurs, nous ne devons faire qu'un, car en Dieu les personnes restent totalement différentes les unes des autres, libres les unes des autres, mais vivent une communion totale, sans confusion. En Dieu, frères et sœurs, les différences, au lieu de nous séparer et de nous diviser, doivent devenir une richesse. Frères et sœurs, regardons notre monde, regardons nos familles, regardons notre Église paroissiale. Nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie dans des choses qui divisent et qui détruisent. Nous prenons beaucoup de soin à marquer à l'encre indélébile les fautes, les faiblesses, les péchés de nos frères et de nos sœurs, nous érigeant ainsi en juges, en oubliant que nous sommes frères et que tous nous sommes de pauvres pécheurs. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas de ces divisions. Elles détruisent l'Église. Car en vivant ainsi, nous détruisons l'Église de l'intérieur et nous défigurons le visage du Christ. Jésus a prié et prie pour que nous soyons un. Et cette unité doit être le témoignage de notre appartenance au Christ. Alors pouvons-nous affirmer ce matin que nous appartenons vraiment au Christ, avec toutes ces divisions que nous entretenons consciemment. N'oublions pas, frères et sœurs, que l'unité pour laquelle prie Jésus est à la fois un don de Dieu et le fruit de nos efforts. Nous devons demander la grâce de l'unité pour tous nos milieux de vie, mais nous devons aussi et surtout construire cette unité en luttant de toutes nos forces contre tout ce qui nous pousse à la division. Alors demandons-nous ce matin, quelle est notre part, notre apport, notre engagement
dans les efforts d'unité de notre communauté et de nos familles, mais aussi quelle est notre part de responsabilité dans les divisions qui gangrènent notre communauté paroissiale et nos familles. Frères et sœurs, l'unité dont parle Jésus est le fruit de l'amour. La perfection de l'unité, c'est l'amour. Il est le ciment de notre cohésion, ici, en paroisse et dans nos familles. C'est pourquoi Jésus nous invite à faire passer les autres avant nous-mêmes et à les servir. Cela exige, bien entendu, de notre part, un effort d'accueil de l'autre, un effort d'écoute de l'autre, un effort de pardon, de compréhension, mais aussi de sacrifice personnel. Car c'est en étant unis dans l'amour, frères et sœurs, que nous entrerons dans la gloire de Dieu. Tout au long de cette célébration, frères et sœurs, demandons au Seigneur l'esprit d'unité, afin que nous devenions des artisans de communion, des artisans d'unité et de paix dans nos familles et dans notre communauté paroissiale. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. De ton esprit, viens nous couvrir, en chacun te révéler. Dans ta compassion, viens et réponds au soupir de ta bienfaisance.